Alors les potos, le projet Pi est en train de surperformer actuellement. On a eu à voir sur la courbe une croissance de près de 27% en l'espace de 24 heures. Donc au moment où je tourne la vidéo, le projet est presque à $2. Oui les amis, $2 qui aurait cru. Donc lorsque le projet a été listé, juste quelques heures après, on a eu une perte de vitesse vertigineuse. Il y avait un bon nombre de personnes qui pensaient que le projet n'allait pas pouvoir tenir. Donc malheureusement pour ces personnes et heureusement pour les différents fanatiques du projet en question, le projet n'a pas continué à couler et c'est plutôt bien relevé. Aujourd'hui, on est en train de faire un minimum de x2 pour ceux qui ont eu à se positionner sur le projet pendant le dip en question. Donc s'il y a par exemple ceux qui n'ont même pas eu à miner des Pi mais qui ont décidé de se positionner sur le projet pendant ce dip là, aujourd'hui ces personnes seraient en train de faire au minimum de x2. Donc c'est pas mal comme projet, c'est pas mal comme performance, sachant très bien que actuellement si on est en train de subir l'une des plus grosses corrections, si ce n'est la plus grosse correction sur le marché depuis presque 3 mois. Le Bitcoin a touché, je crois récemment, il y a à peine quelques heures, le Bitcoin touchait les $88 000. Donc on a carrément brisé la barre des $90 000 pour descendre à $88 000 et il est possible que le marché continue de chuter ainsi. Donc pendant que le marché est en train de corriger fortement, l'une des plus grosses corrections depuis une bonne période, le projet Pi, malgré le fait qu'il soit listé pendant cette tempête-ci, est en train de sortir son épingle du jeu et c'est pas plutôt mal. Donc on va décortiquer ensemble l'actualité autour de ce projet, ce qui fait la particularité du projet actuellement et pourquoi pas les possibilités d'ici quelques jours. Donc est-ce qu'on va continuer dans cette lancée? Est-ce que au final on va pas facilement atteindre les $10 voire $20 d'ici quelques jours? Donc on va décortiquer ensemble l'actualité autour de ce projet. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les potos, abonnez-vous. Alors les potos, avant de commencer, dites-moi en commentaire si jamais vous avez beaucoup plus acheté des Pi ou bien vous avez miné. Donc est-ce que parmi tous ceux qui regardent cette vidéo-ci, dites-moi si vous avez plutôt acheté ou bien miné des Pi. Cela va en fait nous permettre de voir si jamais la plupart des Pi qui sont là actuellement en circulation ont été minés ou bien ont été achetés. Je veux dire la plupart des holders de Pi qui sont là actuellement, si après le listing, est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui achètent des Pi ou bien généralement c'est beaucoup plus de personnes qui ont miné et les volumes que l'on voit ne sont que l'œuvre de quelques, on va dire quoi, de quelques dizaines voire quelques centaines de gros investisseurs. Donc faites-le moi savoir en commentaire, pourquoi pas je ferai peut-être une vidéo pour analyser les différents profils d'investisseurs qui atterrissent sur le projet. Donc je peux également mener des enquêtes pour savoir qui investit régulièrement sur le projet. Est-ce que ce sont des grosses baleines? Est-ce que ce sont des moyens portefeuilles? Est-ce que ce sont des institutionnels ou bien ce sont simplement les amis de la team derrière le projet ou même c'est simplement la team qui investit lui-même sur son projet? Mais je ne crois pas quand même. Donc mettez en commentaire et pourquoi pas une vidéo sortira d'ici quelques jours par rapport à ce sujet si je trouve cela bien sûr intéressant à débattre. Donc les amis, comme je disais, le projet est actuellement en train de performer comme vous l'avez sûrement remarqué sur les charts et actuellement en termes de volume de transactions, le projet est à plusieurs centaines de millions de dollars. Actuellement au moment où je tourne la vidéo, on est à plus de 950 millions de dollars en termes de volume d'échange en 24 heures, une croissance de près de 53 voire 54%. C'est pas mal les amis, avoir un volume de près de 1 milliard de dollars en 24 heures, ça prouve qu'il y a vraiment de l'intérêt sur le projet. Malgré le fait que l'on voit que sur le projet, sur CoinMarketCap, le market cap qui est à 12 milliards de dollars n'a pas encore été confirmé. Donc normalement, si jamais ceci était confirmé, le projet Pi serait dans le top, allons-y voir rapidement ensemble, le projet Pi serait au minimum dans le top 30 voire le top 20 des meilleures crypto-monnaies sur le marché en termes de market cap. Donc on a là, je vais aller rapidement voir les projets qui sont à moins de 12 milliards en termes de market cap. Donc on a par exemple le projet Chainlink qui est à la 11e position actuellement si en termes de market cap et qui est à 9,9 milliards de dollars en termes de market cap, suivi du projet Tron qui est à 19 milliards. Donc si on essaye d'insérer le projet Pi à l'intérieur, vous voyez que le projet Pi serait très certainement à la
11e position. Donc oui, le projet PI serait à la 11e position en termes de market cap. Donc ça montre en fait la puissance du projet. Donc si jamais la valeur était certifiée, parce que là j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore certifiée, c'est la raison pour laquelle le projet actuellement est à la 3000e position. Si je ne me trompe pas, sur CoinMarketCap, le projet PI est à plus de 3000, donc le rang est à plus de 3000. On va voir exactement à combien ils sont. Actuellement, le projet PI est à la position numéro 3151, donc en termes de dominance du marché. Mais si jamais la capitalisation du marché était déclarée, donc si celle qui était déclarée était confirmée, parce que là on dit CoinMarketCap n'a pas encore vérifié la capitalisation du marché et l'offre en circulation pour le projet. Néanmoins, le projet déclare une offre en circulation de 6 milliards 500 millions 560 millions de PI et une capitalisation de marché à près de 12 milliards 500 millions de dollars. Donc voilà en fait la capitalisation du marché qui a été déclarée par la team. Maintenant, quand CoinMarketCap va vérifier, alors les amis, le projet pourrait être porté au rang de 11e, le rang actuel bien sûr, à la 11e position. Maintenant, si le projet est porté à la 11e position, ça veut dire que le projet aura une meilleure visibilité, parce que généralement, il y a des personnes qui, lorsqu'elles souhaitent investir sur le marché, elles vont simplement aller sur le top 20 des meilleurs projets ou bien les projets les plus capitalisés sur le marché. Ils vont simplement effectuer des positions dessus, parce que parfois ça ne sert pas trop d'aller chercher des projets hautement risqués, aller chercher des projets qui sont dans le top 1000 ou le top 300 et tout. Donc lorsqu'une personne a par exemple 100 millions ou 200 millions ou 500 millions à investir, généralement cette personne ne va pas chercher à faire du x2. Non, vu que avec 100 millions, si je fais juste un seul pourcent, je gagne 1 million de dollars. Ou bien lorsque je fais 10%, je gagne 10 millions de dollars. Lorsque j'investis par exemple 100 millions, et si par exemple j'investis 500 millions, lorsque je fais juste 1%, je fais 5 millions. Donc pas besoin d'aller chercher des projets qui vont faire du x10, du x20 ou du x30. Non, je vais simplement aller chercher des projets déjà bien stables sur lesquels je vais investir 1 million, 2 millions, 5 millions ou 10 millions ou on va dire quoi, 100 ou 200 millions, juste pour chercher une rentabilité d'environ 25% ou même 20% ou pourquoi pas, voire même moins. Donc généralement, ces personnes-là vont chercher des projets assez stables comme le Bitcoin, Solana, Ethereum, tout ce qui va avec. Donc si jamais le projet PI entre dans ce cercle-là, alors il est possible que le projet en question obtienne une meilleure visibilité auprès de certains investisseurs. Et pourquoi pas même auprès des novices, parce qu'il y a également ceux-là qui font des recherches régulièrement sur quel projet investir. Même les nouveaux investisseurs ou les petits investisseurs, donc qui arrivent souvent sur le marché, s'en vont sur CoinMarketCap et se mettent à chercher les meilleurs projets ou bien à chercher les projets sur lesquels investir. Donc si jamais PI fait partie du top 20 ou du top 30, alors les amis, ça pourrait être intéressant pour le projet. Donc le projet obtiendrait une meilleure visibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de 60 millions de personnes qui ont eu à miner des PI ou bien qui ont eu à utiliser l'application PI et tout. Mais là, c'est 60 millions de personnes qui minaient du PI. Ce n'est pas vraiment 60 millions d'investisseurs, mais c'est beaucoup plus 60 millions de personnes qui ont eu à miner. Maintenant, pour apporter de la liquidité sur le projet, il faudrait qu'on ait, pourquoi pas, si possible aussi, 60 millions d'investisseurs. Ou bien même si c'est simplement 10% de ceci, à savoir juste 6 millions d'investisseurs, c'est pas mal. Donc les amis, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que le projet a encore des beaux jours devant lui. Donc il est possible que la croissance du projet continue ainsi et que d'ici quelques jours, voire même quelques semaines, que le projet atteigne très rapidement les $5. Ça me rappelle un peu la croissance du projet Bitget. Je ne sais pas si vous avez eu à voir le token de la plateforme Bitget. Donc ça me rappelle un peu cette croissance là qui était très rapide. On est passé rapidement de 1,5 $ à 4 $ ou à 7 $. Donc c'était vraiment très rapide. Donc il est possible que le projet ait également une performance similaire. Maintenant, je ne sais pas par rapport au market cap en question, si jamais ce market cap-ci est confirmé, ça fait quand même gros pour le projet. Pourquoi? Parce que à 12,5 milliards de dollars, c'est quand même énorme pour un projet similaire. Donc je ne sais pas si jamais la team est vraiment liquide, parce que là on voit que l'offre en circulation qui a été déclarée sur CoinMarketCap, c'est 6 milliards. Et là on dit
dit l'offre totale. Donc l'offre totale c'est 10.10, donc 10.10 milliards. Donc ce n'est pas 100 milliards comme on le disait l'autre jour, mais 10.10 d'après ce qui a été déclaré actuellement sur CoinMarketCap. Je ne sais pas si compte émettre d'autres tokens par la suite ou pas pour atteindre les fameux 100 milliards, mais s'il s'arrête à 10 milliards en termes de capitalisation, bon, ça ne sera pas mal. Mais s'il s'arrête à 10 milliards en termes d'offre totale générale, donc ça pourrait être intéressant. Mais le market cap étant déjà à 12 milliards, ça veut dire qu'il faudrait avoir des objectifs assez raisonnables sur le prix. Donc si on fait du x10, le prix étant un maximum $20, ça veut dire qu'on aurait une capitalisation de minimum 125 milliards de dollars. Donc 125 milliards, c'est compréhensible, c'est faisable. Ok, mais maintenant si le token atteint par exemple $200, ça veut dire qu'on serait à un market cap de 1200 milliards de dollars. Donc vous voyez que c'est quand même énorme. 1250 milliards de dollars, c'est quand même énorme pour un projet similaire. Donc vous voyez que cela pourrait carrément dépasser ou bien voir atteindre presque le prix du Bitcoin, la capitalisation globale du Bitcoin. Donc je ne pense pas que $200 les amis c'est pour tout de suite ou bien c'est pour l'année-ci ou l'année prochaine. Donc $200 les amis c'est énorme parce que comme vous avez eu à voir, ça ferait une valorisation à plus de 1200 milliards. C'est pas pour dire que c'est impossible, mais il faut être réaliste quand on investit sur le secteur des crypto-monnaies. N'ayez pas des objectifs que lorsque vous essayez de comparaître par rapport à d'autres solutions qui sont sur le marché, que ça ne vous donne rien d'intéressant. Donc il faudrait toujours comparer avec d'autres solutions existantes et voir si jamais c'est vraiment faisable. Parce qu'au final, c'est presque le même argent qui va circuler dans les crypto-monnaies. Lorsqu'on va prendre sur le Bitcoin, on viendra investir sur Pi, ou bien lorsqu'on va prendre sur tel projet, on viendra investir sur le projet Pi. Et actuellement, si le marché n'étant pas très propice, c'est pas aussi intéressant de mettre des objectifs qui ne sont pas facilement atteignables. Alors maintenant, pour ceux par exemple que j'ai eu à voir, je pense dans un groupe sur le projet et même sur l'espace chat du projet, je vois qu'il y a des personnes par exemple qui se disent que le projet peut facilement atteindre les $10,000 ou même les $1,000. Si on continue en fait l'analyse comme on a eu à faire, ça veut dire que à $2,000 on serait à plus de 10 000 milliards de dollars. Et selon vous, est-ce que vous pensez que une crypto-monnaie avant 2030 pourrait atteindre une capitalisation de 12 000 milliards de dollars? Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est vrai, on va dire ok, qui pensait que le Bitcoin pouvait atteindre 1000 milliards de dollars en 2025 et tout. Bon, c'est bien beau de dire cela ici, mais comme j'ai eu à dire, généralement, quand on investit, il faut avoir une stratégie raisonnable sur le marché pour ne pas se faire avaler par les baleines. Donc, ceci étant dit, un objectif raisonnable serait toujours atteignable sur le projet. Par exemple, $5 ou voire même $10, ça peut être atteignable sur le projet. Maintenant, si jamais vous souhaitez opérer sur le marché, vous savez déjà à peu près comment est-ce que vous pouvez évaluer vous-même vos propres performances. Donc, combien vous souhaitez gagner sur le projet, combien vous souhaitez investir, quels seront vos différents points d'entrée ou bien points de sortie sur le projet pour ne pas laisser votre argent être absorbé par les baleines. Parce que ce qui est sûr, la croissance que vous voyez ici ne sera pas infinie. Soyez-en sûrs. Je peux vous garantir à 1500% qu'il y aura un moment où ceci va chuter drastiquement jusqu'à redescendre au niveau de $1. Je parle bien de $1. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Ça, c'est très certain. Pour l'instant, si on est encore en phase d'euphorie, mais le projet va corriger. Comme tous les projets de crypto-monnaie. On n'a jamais vu un projet de crypto-monnaie qui a juste grimpé sans corriger. Ça n'existe pas de projet qui ne corrige pas. Donc, il faut faire attention. C'est bien, le prix est en train d'exploser, le prix est en train de cartonner, c'est parfait. Mais vous, si jamais vous souhaitez opérer sur ce projet, il faut opérer avec des objectifs raisonnables pour que lorsque le marché va corriger, que vous ayez pris des bénéfices ou pourquoi pas pris des bénéfices pour ensuite vous repositionner si jamais vous souhaitez vous repositionner sur le projet en question à prix bradé. Donc les amis, soyez smart sur le projet comme sur l'ensemble des marchés. Ne soyez pas des fanatiques. Ne soyez pas ce genre de fanatiques qui adorent tellement un projet que lorsque le projet est en train de corriger ou de capoter, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe ou bien qu'il n'ait pas de stratégie quoi. Sinon, au final, c'est vous qui allez perdre. Parce que sur le marché de la crypto-monnaie, on ne vient pas sur le marché de la crypto-monnaie par amour. Ou bien on ne vient pas sur le marché de la crypto-monnaie pour prendre un projet à cœur. Ne prenez aucun projet à cœur. Ne soyez pas des fanatiques particuliers d'un projet. Soyez des membres de la communauté d'un projet, oui. Soyez actifs pour vulgariser un projet, mais ne soyez pas des fanatiques. Soyez prêts à défendre un projet si possible, mais soyez également prêts à dire que non, là, ce n'est pas bien. Ou bien là, c'est mauvais. Je me retire de ce projet.
projet parce que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc soyez toujours prêt aussi à vous retirer si jamais tout ne va pas bien. Donc ne soyez pas des fanatiques aveugles parce qu'on a eu à voir certains fanatiques qui se sont fait avaler par les baleines. Et vous devez savoir que les milliards que vous voyez sur le marché actuellement, si les 800 millions de dollars ou 900 millions de dollars qui ont été échangés sur le projet, les amis, ceci c'est l'argent principalement des personnes qui ne sont pas venues sur le marché pour faire la bonne figuration, ou bien qui ne sont pas venus sur le marché pour plaire à quelqu'un, ou bien plaire à un projet de façon particulière. Ils sont là pour faire du profit. Et tant qu'il y aura du profit à faire, ils seront là, ils vont prendre leur profit et après, ils vont se casser. Donc maintenant, si vous êtes là comme des fanatiques et tout, il est possible que lorsque ces derniers vont se casser du projet, que vous perdiez énormément d'argent. Donc faites très attention. Faites extrêmement attention sur le marché. Le marché des crypto-monnaies est bien, mais ça reste hautement risqué. Donc soyez smart. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.